بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, bienvenue donc dans ce live. Dans un des jardins parmi les jardins du paradis, je nomme un endroit où on se rappelle Allah. N'est-ce pas que ce monde est maudit, maudit tout ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Car on nous compte parmi l'une des deux catégories. On est toujours élève et on est toujours enseignant, en tout cas on doit l'être. Et donc nous louons Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous avoir enseigné ce qui, on espère, nous sera utile, de nous avoir réunis donc dans ce live et dans bien d'autres. Et nous vous remercions également pour votre confiance. Ça n'a pas de prix. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Nous passe l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, aujourd'hui, dans cet épisode, nous souhaitons parler d'un sujet comme d'autres, mais un sujet très important que vivent les familles. Donc, dans notre série qui tire maintenant vers sa fin, la famille en islam, après avoir évoqué le projet fondateur ô combien important, les erreurs de casting, les responsabilités des parents, naissance de l'enfant, son éducation, son accompagnement la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, d'une période, ce n'est pas un problème, mais c'est une période délicate. En fait, qui nous concerne tous, parce que nous sommes quelque part tous des adolescents, en tout cas, beaucoup d'entre nous. Donc, on veut parler d'adolescence, mais de façon positive. C'est qu'il y a une construction d'une identité. En effet, l'adolescence, comme on le sait, c'est le début de la responsabilité donc du croyant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges reprennent ou prennent de quoi écrire et les livres donc sont ouverts et les plumes donc sont saisies par les anges qui écrivent. C'est de la responsabilité. La responsabilité des parents, bien entendu, ne s'arrête pas là, mais à partir de ce moment-là, il y a deux responsables, on dira. Il y a l'enfant qui devient responsable, le jeune adulte, le pubère, et il y a également donc les parents qui, parce qu'ils vivent dans la famille, ont une responsabilité et donc ils vont continuer à entretenir, à dialoguer, à accompagner ce jeune adulte donc qui est dans une période particulière. Cette période, elle est définie par quoi dans l'islam? C'est soit donc on sait ce qu'on appelle les rêves érotiques ou les rêves pollués, où il y a donc sorti surtout les rêves nocturnes. On sait quand l'enfant se réveille et qu'il se retrouve mouillé, c'est pour ça qu'on parle des rêves pollués, qu'il soit un garçon ou une fille, mais c'est aussi et surtout, on sent une mue dans la voix et on voit surtout apparaître des poils. Des poils en particulier du pubis, on ne le voit pas, mais l'enfant le sait. Donc il y a les poils des aisselles, il y a chez les filles ce que l'on sait comme transformation donc, physique. Tout ceci traduit donc un changement physiologique qui a un sens et qui a des conséquences. Des conséquences bien sûr sur le jeune ou la jeune, des conséquences également dans la famille. Et par conséquent, c'est une période, ce n'est pas parce que l'enfant est devenu pubère que cela ne concerne que lui-même. Ça le concerne, bien entendu, et il faut l'y préparer. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, donc, le meilleur en particulier, de lui apprendre, ou de lui enseigner, ou de lui ordonner la prière dès 7 ans, parce qu'elle doit l'accompagner toute sa vie, aussi courte puisse-t-elle être,
en tout cas, à partir de la puberté, il est responsable. Et nous sommes responsables de lui avoir enseigné ou de ne pas lui avoir enseigné. Et à 10 ans, il a dit le professeur Sam d'insister lourdement, on dira, de prendre des sanctions, mais on a parlé de façon évolutive, et de les séparer au lit. Ceci va nous amener, Inch'Allah, à cette éducation, entre guillemets, sexuelle. Il n'y a pas de tabou. Alhamdulillah, le professeur Sallam était le plus pudique des hommes, mais néanmoins, quand Sulaim est venu lui demander est-ce qu'une femme doit se laver quand elle fait un rêve, le professeur Sallam lui a dit si effectivement elle voit des sécrétions au réveil. Donc ce n'est pas parce que on est pudique, ou la fausse pudeur en tout cas, on doit l'enlever, on doit éduquer, et c'est tout à fait naturel. Donc que ce soit de tout point de vue, bien entendu, d'un point de vue de dogme, d'un point de vue de l'éthique, mais également d'un point de vue sexuel, ça en fait partie. Donc il ne faut pas se refuser ou sous le prétexte de pudeur, de ne pas parler des choses, entre guillemets, qui ne correspondent pas peut-être à une certaine éducation. Mais l'islam est global et nous sommes comme nous sommes, créés comme Allah l'a voulu, à la perfection. Et donc il arrive un moment où il y a des changements. Ces changements hormonaux en particulier ont des conséquences. Nous, on ne voit que des problèmes. Dans l'adolescence, on ne voit que des problèmes. En réalité, non. Il n'y a pas que des problèmes. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on constate en général? On constate en général que l'enfant, soit il devient silencieux, il devient introverti, il devient parfois agressif vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis de ses camarades, vis-à-vis de ses frères et sœurs surtout. Ou alors l'enfant, on le voit avoir des fréquentations ou des habitudes qui sortent de l'ordinaire, ou alors l'enfant commence à goûter à des plaisirs défendus, notamment soit la cigarette, soit les drogues, qu'elles soient dites douces ou qu'elles soient dites dures. On voit ces réactions toujours dans la défensive, entre guillemets, parfois très agressif. Et l'école nous le signale, mais à la maison même on le voit, surtout vis-à-vis de ses frères et sœurs. Tout ceci traduit bien entendu un changement physiologique et un besoin de s'exprimer. Et c'est pour cela qu'on doit être attentif, comme le disons souvent, on doit être bienveillant. Parce que quand on ne comprend pas que l'enfant s'enferme dans sa chambre, si on ne lui consacre pas de l'attention, l'enfant va le chercher ailleurs. Il a des douleurs, il a des souffrances, notamment au niveau de cet âge-là, il a des souffrances. Si ces souffrances ne sont pas écoutées, si l'enfant n'arrive pas à communiquer, si l'enfant est laissé tout seul, bien entendu qu'il risque d'aller chercher le réconfort ailleurs. Et ça, c'est un des problèmes de nos familles dites traditionnelles, où le problème de communication se pose, où on dit, bon, laisse-le, il boude, non, mais c'est son âge, et on va le laisser où? Entre les mains des shaytans, sur les réseaux sociaux, ou alors des copains qui lui proposent ce qu'ils lui proposent, des découvertes, il a envie de découvrir. Il découvre son corps, il découvre des réactions de son corps, il a des envies, il a des instincts qu'il veut combler, alors donc il l'essaye, il cherche. Donc il faut l'aider dans sa recherche pour lui montrer les limites des choses qui donc, sont possibles. Dans les possibles, il y a ce qui est licite et il y a ce qui est illicite. Le licite, on a dit, c'est toujours ce qui est indispensable à la vie, la vraie vie, j'entends. L'illicite, c'est ce qui nuit, que l'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Et donc, cet enfant qu'on a accompagné, qu'on a aimé, avec qui on a été bienveillant, et le plus bienveillant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas attendu que l'enfant soit un adulte de 20-30 ans pour enseigner des choses fondamentales. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, Abdallah ibn Abbas, le traducteur du Coran par excellence, l'interprétateur, est un cousin du prophète sallam. Un jour qui se trouvait derrière lui, sur un animal, le prophète sallam lui dit, jeune homme, ya ghulam, jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Donc là, c'est la pédagogie du prophète sallam de parler, bien sûr, il ne parlait pas de lui-même, parler au bon moment et de la meilleure façon. Il était tous deux. Il aurait pu s'asseoir et écrire. Assieds-toi, prends un livre, je vais te dicter des choses. Non. Jeune homme,
Je te considère donc comme un jeune homme qui peut comprendre et je vais t'enseigner des préceptes importants. Ihfadullah yahfaduk. Préserve les commandements d'Allah et il va te préserver. Et préserve les commandements d'Allah, tu vas les trouver quand en face ou quand tu auras besoin. Et on a tous besoin d'Allah. Quand tu demandes, demande à Allah. Et quand tu demandes protection à Allah. Et si la communauté, sache que si la communauté entière se réunissait pour te faire du bien, ce bien ne te profiterait que si Allah l'avait décrété. Que si la communauté entière te voulait du mal, ce mal ne te toucherait que si Allah l'a décrété. La plume est levée, l'encre a séché. C'est un hadith qui est très connu, donc rapporté entre autres par l'imam al-Tirmidhi. Et dans une des versions où le prophète sallam parle encore de la préservation des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc préserve les limites que Allah a fixées et tu trouveras Allah à ton écoute et répondre à tes demandes. Et il disait donc dans cette version, sache que ce qui t'a épargné n'aurait pas pu te toucher. Et ce que tu n'as pas eu, tu n'aurais pas pu l'avoir. Sache que le succès ou la victoire est avec la patience. Sache également que le soulagement est après l'épreuve et que la facilité vient après la difficulté. Donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. On n'a pas le temps de les développer, mais on pourrait le dire à chacun d'entre nous aujourd'hui, aux parents, aux grands-parents, aux jeunes hommes, mais on les trouve souvent trop jeunes. En fait, ils en savent, en tout cas, ils doivent en savoir autant que nous, puisqu'ils sont responsables. À partir de cet âge-là, ils sont responsables. Donc, il y a des questions fondamentales qu'il faudrait qu'ils comprennent, notamment que ce monde a été créé, qu'il est régi par des lois, et qu'il y a une vie après la mort, et que le destin existe. Et comme ils vont traverser, ils vont être tentés, et savoir qu'il faut observer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc les préceptes qu'il a fait descendre par miséricorde et non par châtiment. Un jeune de cet âge, le prophète sallallahu, on disait qu'Abdullah ibn Abbas devait avoir 14-15 ans. Le prophète sallallahu lui enseigne des choses que nous, on doit apprendre aujourd'hui. Observe le commandement d'Allah. Pourquoi? Parce que tu seras tenté, tu es maintenant responsable. Et il y a des choses qui sont licites, qui sont bien pour toi, il y a des choses qui sont illicites. Observe-les et alors tu es garanti, tu seras garanti devant n'importe quelle situation, tu seras garanti de la réussite. Observe donc les commandements d'Allah, où que tu sois, alors certainement, il répète ça. Tu trouveras Allah donc à ton écoute. Quand tu demandes, puisqu'on a forcément des demandes, on a forcément des besoins, surtout les jeunes, demande à Allah. Donc ne te lie à personne, n'espère sur personne, bien que tu peux demander ce que les gens sont capables de faire, de t'apporter, mais le mieux c'est que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala tous autant que faire se peut. On dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandaient jusqu'à leur lasser à Allah. C'est la connaissance d'Allah qui t'amène à cela. Quand tu demande à Allah, ne place pas ta confiance. On est ça, surtout dans une société de consommation, on est toujours là en train de demander. Demande une fois, demande deux fois, demande trois fois, ça commence à agacer, même tes propres parents. Les savants disent que c'est particulièrement déconseillé de demander, sauf à celui qui, quand tu sais que tu lui demandes, ça lui fait plutôt plaisir. Et c'est rare. Même à ton père, même à ta mère, même à ton épouse, même à ton mari, demander une fois ça va, demander, toi tu es toujours là dans la demande. Donc tu agaces. Si tu peux éviter de demander c'est de se mettre dans une position qui est inférieure. Se mettre dans une position d'humiliation, entre guillemets. La personne peut te dire non. Ou alors peut te regarder d'une certaine façon. Ou alors peut donner ce que tu demandes avec dédain ou avec moquerie ou en accompagnant ça de réflexions qui ne te plaisent pas. Alors que Allah se fâche contre celui qui ne lui demande pas. Quand tu demandes protection, ne la cherche auprès de personne d'autre que Allah. Allah suffit. Donc c'est vraiment l'appeler à la connaissance d'Allah. Et d'ailleurs, dans la sourate Al-Luqman, sourate 31, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc,
Luqman alayhi salam nous parle. Allah met dans sa bouche ce qu'il enseigne à son fils. Et donc, il y a Bunay, mon fils, on imagine que c'est quelqu'un qui comprend et qui doit être à l'âge adulte, je dirais, aujourd'hui de l'adolescence. Il lui enseigne des choses extraordinaires. Il enseigne des choses extraordinaires qu'on verra, Inch'Allah, si Allah nous le permet. Mais surtout, ce jeune va chercher, donc il a beaucoup de demandes. Si tu demandes, demande à Allah. Et si tu n'as pas ce que tu demandes, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, par sagesse et par justice, a décrété et qu'il n'arrive que ce qu'il veut. Et tout ce qu'il décrète, c'est avec sagesse et puissance et omniscience. Si tu arrives quelque chose, s'il t'arrive quelque chose, sache que c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver. Si la société n'espère en personne, si la société encore, là il parle de Ummah, si la communauté se réunissait pour te faire un bien, n'espère pas sur ce bien, tu seras déçu par tout le monde, sauf par Allah. Ce bien, tu ne pourras pas en profiter parce que l'origine de tout bien, c'est Allah. Et si la communauté entière se réunissait pour te faire du mal, ne crains pas, assume, sois exemplaire, sois bien avec Allah, alors certainement le mal ne te touchera pas. Tout ce qui va te toucher, c'est pour te purifier, ce n'est certainement pas un mal pour toi. Et donc ça fait qu'on comprend la plume élevée, donc elle n'écrit plus rien. 50 000 ans, on sait, avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume. Il a dit la plume d'écrire, la plume du Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Allah a dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Cela ne veut pas bien sûr dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. La preuve, c'est que vous êtes devant votre live. C'est qu'on s'habille, on mange. S'il n'y a pas de libre arbitre, on serait comme ces animaux. Non, il y a un libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est parce que Allah, nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, accepter plutôt la amana, comme Allah nous le dit dans la sourate 33 Al-Ahzab, verset 112. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Allah nous a proposé le libre arbitre et les cieux, les montagnes et la terre ont été effrayés, ils ont décliné l'invitation. Quant à nous, nous avons accepté le libre arbitre. La preuve, c'est que dans la sourate Araf, verset 172, la sourate 7, verset 172, Allah dit, rappelle, ya Muhammad, lorsque nous avons tiré des reins d'Adam, sa progéniture. Et nous lui avons demandé qui tu vas adorer. Ils ont dit, c'est Allah qu'on va adorer. Allah dit, afin que demain, vous ne venez pas dire que nous, ce n'est pas notre responsabilité, donc que vous n'évoquiez pas le destin, en gros. Notre père a fait ça, donc nous sommes sur leur trace. Non, nous avons tous été libres, et nous sommes libres, la preuve. On réclame la liberté même, notamment les jeunes. Donc, le prophète sallam enseigne à ces jeunes que la réussite vient, la victoire vient avec la patience. Parce que la jeunesse, c'est quoi? Souvent, on veut tout de suite. On veut tout de suite. Le succès, c'est il faut s'efforcer, il faut patienter, il faut améliorer, il faut le lui faire comprendre, bien entendu, en donnant le meilleur exemple. Que nous ne soyons pas dans le mauvais exemple en train de râler tout le temps, vouloir tout, et ensuite le jeune, bien entendu, qui va vouloir tout. Et il faut lui dire que ça vient avec la patience. Et que dans les épreuves qu'il a, ce ne sont que des épreuves. L'épreuve est là pour purifier comme le feu purifie l'or ou les métaux. Et donc c'est dans l'épreuve qu'on apprend. C'est une éducation. Si Allah veut, et les plus éprouvés, tu le rappelleras, ce sont les prophètes alayhim salam. Ensuite, les gens de plus en plus proches d'Allah, qu'il éprouve pour les purifier, pour qu'ils ne restent pas dans le cœur autre chose que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah, deux amours ne restent pas dans le même cœur, soit l'amour d'Allah, soit l'amour d'autre que Allah. Donc ce Seigneur nous purifie au travers de ce que, tu lui donneras l'exemple d'Ibrahim dont on a parlé la semaine dernière avec son fils, et non avant, déjà quand il était jeune, Allah lui a enseigné l'essentiel, et c'est pour cela qu'on trouve dans la sourate Luqman, verset 13 en particulier, quand Luqman commence par n'associer rien à Allah. Même si cela devait te coûter, c'est que ça doit te coûter. Des exemples ne manquent pas. Prenons la sourate 86, Al-Buruj. Ce jeune homme, ce très bel exemple que Allah donne, subhanahu wa ta'ala, de ce jeune homme qui a accepté de donner sa vie pour que les gens comprennent que celui qui se prétendait Dieu n'est pas Dieu. Donc c'est un choix que l'on fait. Dans la sourate 9, Tawbah, verset 111, qu'est-ce que Allah dit? Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en récompense du paradis. Et donc c'est qu'ils sachent que cette vie a un sens et qu'il y a une éthique
et que c'est un choix que l'on a fait. Et donc l'éthique, la croyance, l'emporte certainement sur le désir de ce bas monde qui ne représente pas grand-chose. Donc il peut vouloir et c'est naturel. C'est tout à fait normal. Mais simplement il faut avec la patience, avec la persévérance. Et que, quelle que soit l'épreuve, elle va passer. Elle va passer. Et que donc ensuite la consolation vient après l'épreuve. Et qu'également la difficulté, il y aura, tout est difficile sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Et cette facilité, elle vient après la difficulté, comme le disent les savants. Allah dit donc dans la sourate 94, Ash-Sharh, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité. Avec la difficulté, il y a une facilité plutôt. Et avec la difficulté, il y a une facilité, dit Allah subhanahu wa ta'ala, les savants disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam même qui le dit. Il dit, Allah a cité al-usr, la difficulté. Inna ma'al usri yusra, il y a une facilité. Avec la même difficulté, puisqu'il n'a pas dit deux, il a dit avec la difficulté, il y a une facilité. Il a dit, alayhi salatu wassalam, jamais deux facilités ne pourront être vaincus par une difficulté, puisque Allah met la difficulté au singulier. Al-usr, et dit yusra. Fa'inna mal-usri yusra. Donc il y a deux fois, Allah cite la facilité, elle vient après la difficulté. Ça apprendre aux enfants donc à patienter, ce n'est pas quelque chose de facile, mais il faut le faire. Mais c'est le prix du succès. Le prix du succès, c'est la patience. Et donc essayer, et Allah a tout résumé dans cette sourate, comme le disait l'imam Ash-Shafi'i rahimahullah, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, Allah jure par le temps, il jure par ce qu'il veut, et nous on ne peut jurer que par Allah. Wal asr innal insana, l'homme est en perdition. Il n'est pas perdu, il est en perdition. Sauf les croyants qui font les bonnes œuvres, qui s'enjoignent la vérité et qui s'enjoignent la patience. Et donc ça, ce sont des notions fondamentales que Allah nous explique au travers donc de ce hadith. Et Allah nous décrit donc qu'il est la source de tout bien et qu'il ne faut jamais placer son espoir, jamais craindre qui que ce soit, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne faut jamais adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est la première chose qu'enseigne Luqman à son fils dans la sourate 31 qui porte son nom, verset 12. Verset 13, Allah dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانٌ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Quand Luqman dit à son fils, alors qu'il est en train de lui le conseiller ou le sermonner. Ya bunay la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Mon cher fils, et comme le disent les savants, regardez comment, il ne dit pas un tel, Ya bunay, mon cher fils. Et donc la façon de s'adresser à quelqu'un prouve si on l'aime ou alors si on veut la châtier ou si on veut se débarrasser d'elle. Donc la meilleure façon de la parole est d'abord le premier véhicule, le premier moyen de communication. Ya bunay, la tushrik billah, oh mon cher fils, n'associe rien à Allah parce que l'association est une chose qui est une injustice terrible. Et ensuite, c'est que les parents vivent. Allah parle de la famille quelque part. Et Allah dit nous avons particulièrement recommandé à l'homme ses pères et mères. Des versets 14 et 15, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que nous devons être excellents avec nos pères et mères. Que tu me remercies moi et que tu remercies tes deux parents, après avoir insisté sur le rôle de la mère. Comme l'a dit le prophète sallam, quand un homme est venu lui demander, d'après le hadith d'Abu Huraira, un homme est venu voir le prophète sallam, il a dit à qui je dois le plus. Il a dit ta mère. Il dit ensuite, il dit ta mère. Il pose à nouveau la question, il répond ta mère. Ensuite ton père. Parce que l'enfant a tendance, et on le voit, une fois au début, quand ils sont petits, quand ils ont besoin de ceci et cela, encore, ils respectent parce qu'ils craignent. Ils respectent parce qu'ils aimeraient bien avoir. Mais une fois que l'enfant commence à raisonner, il se révolte en particulier contre ses parents. On dit qu'il y a plusieurs moments dans l'évolution humaine. Il y a un moment, bien entendu, où on ne réfléchit pas. Dès qu'on commence à réfléchir, on se dit, mon père, il sait tout. Ou mes parents savent tout. Parce que chaque fois qu'il pose une question, on a une réponse à ça. L'enfant devient admiratif vis-à-vis de son père. Quand il commence à raisonner,
la préadolescence, pose des questions, le père il sait, ou la mère elle sait, ou elle ne sait pas. L'enfant se dit, mon père sait beaucoup de choses, parce qu'il sait plus que moi. À l'adolescence, et un peu plus, l'enfant se dit, mon père ne sait rien, ou mes parents ne savent rien. Et après, quand il est devenu adulte, qu'il a eu des enfants, il s'est dit, mon père savait quand même des choses. Mais ça, c'est parce que les parents ont déjà disparu. Donc, il y a cette période de choc, il y a cette période d'opposition où on veut. Il y a une rébellion contre l'ordre familial, contre l'ordre social en général, et il y a une rébellion en particulier, il cherche sa place. Et pourquoi ses jeunes frères ne le respectent pas? Et pourquoi c'est à lui de faire tout ça? Et pourquoi il ne voit que lui-même? Et donc, c'est quelque part de l'égocentrisme, ou même du narcissisme. Il s'aime lui-même, il est paresseux, il dort beaucoup, et il ne se lève que pour manger ou presque, et puis tout lui est dû. Tout lui est dû parce que c'est lui. Et donc ça, c'est un changement physiologique, comme on l'a dit, entre les hormones et le reste, et il faudrait le lui rappeler que sa mère a été particulièrement, surtout on se rebelle vis-à-vis de sa mère. Sa mère a été particulièrement éprouvée par elle. Allah l'a éprouvée au travers de ses enfants. Qu'est-ce qu'elle n'a pas donné? Elle a donné sa vie pour que les enfants vivent, pour donner la vie. Elle a perdu la vie, entre guillemets. Et donc Allah insiste sur ça. Et ça, je pense qu'il faudrait que nous en tenions compte. Et également, le prophète sallam, dans ce qui a été rapporté, entre autres par Trimidi, et le prophète sallam a dit, soyez chastes et vos femmes le seront. Je le dis à mes frères, à mes sœurs, soyez chastes et donc le conjoint le sera. Soyez bienveillants avec vos parents et vos enfants seront bienveillants avec vous. Si aujourd'hui on se dit, pourquoi mes enfants ne me respectent pas? Pourquoi mes enfants sont ceci? Pourquoi ils se révoltent? Bien sûr, on est en 2000 et quelques ans. Nous, on était plus polis, entre guillemets, on avait plus peur. Ce n'est pas la même éducation, certes. Mais si on a été, Hal jazaoul ihsan illa al-ihsan. Allah dit dans la sourate Ar-Rahman 55, est-ce qu'il y a autre récompense pour l'excellence que l'excellence? Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on a prêté à nos parents. On a été souvent particulièrement malveillants. On a été particulièrement suspicieux. On a été particulièrement ingrats vis-à-vis de nos parents. On ne leur a pas donné leurs droits. Pourquoi tu veux que les enfants nous donnent nos droits? Donc, quand on a une question qu'on reçoit ou qu'on vit, il faudrait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a été comme enfant. Et même comme adulte. Est-ce qu'on a vraiment respecté nos parents? Et Allah nous fait juste voir le temps que l'on revienne vers Allah repentant. Et ce que nous subissons de la part de nos enfants n'est pas grand-chose. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans la sourate Luqman, verset 16, dit, dans la bouche de Luqman, toujours Ya Bunay. Mon cher fils encore, toujours mon cher fils. Si il arrivait quoi que ce soit, là il insiste sur le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, que quel que soit ce que tu fais, tu vas le récolter. Et Allah va le ramener au jour du jugement dernier. On a parlé de Muhasaba le mardi, aujourd'hui on parle de Muraqaba. Allah voit, il sait tout. Et donc quel que soit ce que tu vas faire, tu seras amené à rendre compte de cela. Il y a un jour, comme on en parle le mardi actuellement, il y a un jour des comptes. C'était le sujet de mardi dernier. Un jour des comptes où absolument rien ne sera caché. Je veux dire, Allah sait tout et il va te rappeler tout ce que tu as fait et tu auras à rendre compte. À moins qu'Allah nous compte parmi ceux qui n'auront pas à rendre compte. Donc, inculquer ceci aux jeunes. Je ne suis pas là. Ce que tu fais, ce n'est pas gratuit. Surtout le mal que tu vas faire à qui que ce soit. À toi-même, certes, mais également à qui que ce soit. À partir de ce moment-là, tu dois être conscient de la gravité de cela. Et pour t'aider dans cette éducation, il n'y a pas mieux que la prière. Ya bunayya aqimi s-salah. Fais la prière. Et c'était la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ordonne le bien. Parce que c'est l'une des bases, c'est l'assise même de la société musulmane. Ordonnez le bien. Celui d'entre vous qui voit un faible amable, qu'il le change par sa main, intelligemment bien sûr, avec sagesse, s'il ne peut par sa langue, s'il ne peut au moins dans le cœur. Donc il ne faut pas accepter l'injustice. Ce sont des faits que Allah n'accepte pas. Le fait de ne pas le faire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ça, si même dans ton cœur ne réagit pas, certainement tu n'auras, il n'y a pas de graine de foi dans ton cœur.
et patiente, parce que c'est ce qui va t'arriver. Wasbir ala ma asabak. Parce que quand tu vas ordonner le bien de la meilleure façon, tu vas certainement avoir des réactions. Donc, assume-les, mais tout en étant jamais injuste. Et ensuite, c'est l'éthique d'un point de vue général. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Ne sois pas orgueilleux. Ne marche sur terre de façon modeste. La modestie et l'humilité doivent t'accompagner dans la vie et respecter les autres, etc. N'élève pas la voix jusqu'à la fin donc des versets. C'est les versets 12 à 19 de la sourate 31, de la sourate Luqman. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'islam accompagne cet enfant qui a compris les choses et qui a besoin d'autre chose et qui cherche sa place dans la société au début, certainement dans la famille déjà. Il n'est pas comme les autres parce qu'il a changé physiologiquement. Comment les autres vont le traiter, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, il faut le considérer tel qu'il est, ne pas le considérer comme un bébé. Il faut lui accorder l'autonomie dont il a besoin, sinon de toute façon, il va prendre son indépendance. L'autonomie, c'est le fait de lui accorder une certaine indépendance, mais limitée. Mais si comme pourquoi on a des fugues dans nos familles, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes, parce que la jeune ne se sent pas comprise. Ne se sent pas comprise et elle part. Elle a envie de tout découvrir. Et on l'empêche tout. On l'empêche de faire tout, absolument tout. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Le jeune y part, ou la jeune part, ou alors s'enferme dans son monde, ou va s'identifier à un groupe humain du même âge, qui parfois n'est pas du tout recommandable. On les voit dans les quartiers, on les voit à l'école, on les voit ceci et cela. Donc tout ceci, ce sont des choses qui montrent l'importance. Donc on va peut-être passer aux questions, qui montrent l'importance de cette phase, qui est une phase nécessaire. Dans les pays à majorité musulmane, on peut être orphelin, on peut ne pas connaître son père. Il y a une compensation, entre guillemets, où les gens peut-être s'occupent trop de la vie des autres, mais en tout cas, il y a une famille au sens large du terme. La société elle-même s'occupe de l'éducation de l'enfant, prend en charge l'éducation. Alors que dans le monde de plus en plus individualiste, on n'a plus que les parents pour pleurer sur les difficultés qu'ils rencontrent, notamment avec les adolescents. Et donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut travailler, qu'il faut comprendre, et il faut se reformer, et il faut transmettre, accompagner les enfants si on veut passer donc, par les aider à traverser donc, ce pont qui est si important entre la vie, entre l'innocence vers la responsabilité. Salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fik pour ce partage. Il y a une question qu'on a posée sur Instagram cet après-midi qui était quelle est la question la plus surprenante qu'un ado vous a posée. Et il y a, alhamdoulilah, quelques réponses et il y en a une que j'ai retenue. Et c'est une maman qui dit, voilà, mon enfant m'a posé la question suivante. Maman, pourquoi on dit que le paradis se trouve sous les pieds de nos mamans? Qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce que la maman elle peut apporter à cette question qui a été posée par son enfant? Qu'Allah bénisse nos mères. Ce n'est pas un hadith, on le dit, c'est un hadith qui est faible. Mais le sens, il est vrai. Je me rappelle d'un hadith qui est authentique, où quelqu'un est venu voir un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères de cette communauté, et il lui dit, ma mère me demande de divorcer avec ma femme. Qu'est-ce que tu me conseilles? Le compagnon lui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, c'est la partie qui m'intéresse, la mère est la porte centrale du paradis. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Et s'il y a quelqu'un à remercier, c'est bien les pères et mères, mais surtout la mère, comme on a dit tout à l'heure. Donc pas quelqu'un qui meurt. Ibn Abbas, qu'Allah l'a ainsi que son père, il dit qu'Allah a formé 3 couples indissociables. Et le premier couple qu'il cite, c'est وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Verset 23 de la sourate Al-Isra, sourate 17. Ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis de père et mère, des géniteurs. Et Allah dit, si ils prenaient de l'âge à côté de toi, ne leur dis même pas ouf. Et en fait, une parenthèse, en arabe, ouf est le mot le plus léger. Si alors on ne doit même pas leur dire ouf, que dire alors de plus grave? Même ouf, on ne doit pas le dire.
Et donc, Allah a lié, Ibn Abbas, on lui fait dire, si on adore Allah et qu'on n'est pas excellent avec ses pères et mères, il se peut que Allah n'accepte pas l'adoration. C'est peut-être pour ça que se dire est devenu presque un hadith, le paradis est sous le père, est sous le pied plutôt de vos mères. C'est-à-dire que la satisfaction de la maman ou des parents a un rapport direct avec la satisfaction d'Allah. Ma mère me disait qu'elle allait fasse miséricorde, la satisfaction d'une mère, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas oh maman prie pour moi, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, ça dit que si la maman est satisfaite de toi, il se peut qu'Allah soit satisfait de toi. Elle n'a même pas besoin, elle prie pour moi, souvent on dit maman prie pour moi. Même si elle n'a pas prié, c'est son cœur qui prie pour toi, parce qu'elle était satisfaite de toi. Et Allah dit, il justifie, entre autres, donc dans cette sourate Luqman, il le dit également dans la sourate Ankabut, combien la mère a souffert. Sa mère l'a porté avec difficulté. Et quelqu'un disait, juste prends une pierre ou quelque chose de lourd que tu mets autour de ta ceinture ou sur ton ventre de 1 kilo. Si tu es un plus courageux, 2-3 kilos, tu rajoutes jusqu'à 4-5 kilos et tu dors avec, tu te laves avec, tu te lèves avec, tu cours avec, tu marches avec, et ça c'est pendant 9 mois. Et peut-être que tu vas te rendre compte déjà que c'est quelque chose de lourd. Pas lourd en tant que tel à soulever, mais à garder, à faire tout ce dont tu dois, ta vie normale avec. Et la mère fait ça avec plaisir. Je ne parle même pas de douleur, je ne parle même pas de contraction, je ne parle même pas du reste. Et en même temps, avec ça, elle est heureuse de surcroît. Et donc, juste pendant 9 mois, c'est ce que Allah dit. Difficulté, c'est difficile. Et le temps que l'enfant se sépare de la mère, entre l'allaitement et le reste, c'est 2 mois. C'est 2 ans plus tôt. Et donc, ne serait-ce que pour cela, Allah justifie pourquoi il a rendu le père et la mère, mais surtout la mère, un être à respecter, comme tout le monde, mais plus encore que les autres. Et donc, c'est peut-être, la réponse est peut-être là. Et justement, parce que l'homme a tendance à oublier, une fois qu'il a ce qu'il veut, une fois qu'il n'a plus besoin de lait maternel, une fois qu'il n'a plus besoin de câlin de la maman, une fois qu'il a trouvé le câlin ailleurs, et une fois qu'il a trouvé des copains, il oublie père et mère, alors que la mère reste l'être la plus chère, à qui on doit le plus. Après, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parmi les habitants de cette terre, quand on vit, c'est la mère, la mère, la mère et ensuite le père. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, Cheikh. Cheikh, je te propose un petit échange avec un frère. Je t'invite à mettre effectivement le casque qui est avec nous par téléphone. Alhamdulillah, ce soir, on n'a pas notre frère c'est Mohamed qui est en voyage et qu'Allah le facilite dans son voyage. On a donc un invité avec nous. Donc, je t'invite à mettre ton casque et on va accueillir notre frère Salim. Salim, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed. Comment ça va, Akhi? Alhamdulillah, ça va. Barakallahu fik, et toi? Alhamdulillah, barakallahu fik. Je te remercie d'être avec nous ce soir. Écoute, je ne vais pas te présenter, je vais te laisser te présenter, Inch'Allah, et puis tu commenceras à échanger avec le Cheikh, Inch'Allah. D'accord. Barakallahu fikoum, en tout cas, à vous pour votre invitation. Si un jour on m'avait dit que j'allais me retrouver dans un live avec vous, Mamadou, je pense que je n'aurais pas cru. Encore moins dans une position où je réponds à des questions. Alhamdulillah. Allah l'avait décrété 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre. Salam alaikum wa rahmatullah. Et donc, pour me présenter, donc comme l'a dit notre frère Mohamed, je suis votre frère Salim. Et donc, je suis conseiller psychosocial. J'ai ouvert récemment, depuis 6 mois environ, un cabinet de consultation en ligne où je propose des services divers. Donc, pour faire simple, ces services sont les suivants. Je propose des accompagnements individuels, des médiations de couple, et puis enfin des conseils, et puis généralement des accompagnements en lien justement avec l'éducation des enfants. Donc, dans le passé, j'ai exercé en tant qu'éducateur dans diverses structures.
associative où on a pu prendre en charge des jeunes considérés comme étant les plus en échec scolaire et ou social ou les plus éloignés de l'emploi. Et puis plus récemment encore, au sein du ministère de la Justice, donc au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, où donc là, nous prenions en charge des jeunes sous main de justice. Donc voilà un petit peu pour le parcours. Il y a comment une petite partie de ma vie également où j'ai travaillé dans l'humanitaire, organisé et participé à des chantiers solidaires. Donc voilà un petit peu pour la présentation et le parcours. Une riche expérience qui vaut de l'or. Donc la première question, c'est bien entendu, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Quels sont les problèmes que tu as pu rencontrer? Bien entendu, pas tous, mais juste qu'est-ce que tu as pu vivre avec ces jeunes-là? Qu'est-ce qui se pose le plus comme problème dans un premier temps avant que tu nous parles peut-être de solutions, alhamdoulilah, que Allah t'a inspiré? Non. Oui, voilà, Claufic. Donc, avant toute chose, de ce que j'ai retenu de ce que vous venez de dire, j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de l'âge de la raison. Et en effet, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à sous-estimer les capacités de nos adolescents, les infantiliser, alors que, vous le rappelez bien souvent dans les cours que vous nous dispensez, vous citez l'exemple de jeunes à l'âge de 15 ans ou de 18 ans qui étaient à la tête d'une armée, par exemple, et pour parler un petit peu, faire le parallèle avec le religieux et ce qu'on peut trouver sur le terrain, même au sein du ministère de la Justice, récemment encore, où l'on considère encore jusqu'à aujourd'hui symboliquement que on devient adulte le jour même de l'âge de nos 18 ans. Ils sont un petit peu en train de remettre tout ceci en question, en se posant la question, est-ce que finalement des jeunes qui violent des hommes, des femmes, est-ce que des jeunes qui cambriolent, est-ce que des jeunes qui sont à la tête de trafics en tout genre, est-ce que finalement ils seraient pas dotés de raison avant l'âge de 18 ans? Donc ça, c'était pour la petite parenthèse, je trouvais intéressant intéressant de souligner. Juste Salim, je veux bien rebondir sur ça pour préciser, on a parlé de changements physiologiques, mais islamiquement, quand ces changements ne sont pas présents, ou si on a affaire à des gens qui sont imberbes ou autre chose, islamiquement, je précise juste que c'est à 15 ans. À partir de 15 ans, bien sûr, les filles sont toutes pubères, les garçons à partir de 15 ans, sans signe d'apparition de poils ou de mue, donc de la voix ou autre chose, sans signe, à partir de 15 ans, on est responsable dans l'islam. Voilà, je te laisse continuer, excuse-moi. Non, bah là, Madou. Ensuite, concernant les problématiques les plus rencontrées, je parlerai plutôt de frustrations diverses et exprimées de manière différente. J'ai pour habitude de prendre l'image de quelqu'un appelé alcoolique, donc qui consommerait de l'alcool. Souvent, on a tendance à pointer du doigt la boisson en elle-même ou la personne qui la consomme. Et en fait, finalement, le but du jeu, si je puis dire ainsi, ça va être de comprendre qu'est-ce qui pousse la personne à consommer cette boisson alcoolisée. Donc, si on veut faire le lien avec nos adolescents, ces frustrations, souvent, elles vont être affectives, émotionnelles, et ceci pour plusieurs raisons, dont vous avez déjà cité certaines aujourd'hui et dans les lives passés. Ça peut être dû à l'absence d'un père ou d'une mère, l'absence de communication, et là je pense qu'on ouvrira une parenthèse peut-être dans la prochaine question. Et donc ces dernières, comme vous l'avez si bien dit en début de live, ces frustrations, elles vont s'exprimer de manière différente. Un enfant ou un adolescent qui va ressentir ces carences affectives et émotionnelles, eh bien va les exprimer de manière différente. Donc effectivement, on peut relever des violences, qu'elles soient verbales ou physiques, au sein de la maison ou en classe, à l'école, au collège, au lycée. Certains adolescents, pour combler justement ces carences, vont se réfugier dans le fait de se faire remarquer ou de devenir, excusez-moi l'expression, le clown de service, parce que finalement, en attirant les rires sur nous, on va venir combler un petit peu
ces carences dont on parlait, dont on parle ici. Ensuite, d'autres vont se réfugier dans des choses plus graves, si je puis dire ainsi. Ça va être la consommation de drogue. Vont se réfugier dans des comportements sexuels déviants, si je puis dire ainsi. Des addictions de type pornographie, ça c'est quelque chose que l'on retrouve de manière malheureusement très répandue, mais pas que chez nos adolescents. J'ai beaucoup de parents qui m'appellent et qui sont eux-mêmes éprouvés par ce genre de choses. Et une fois de plus, quand on remonte à la source des problèmes, effectivement, les parents, eux aussi, souffrent de ces carences affectives dont on parlait précédemment. Ensuite, voilà, c'est ce qu'on retrouve également dans nos quartiers. Vous disiez, Mamadou, si finalement on n'arrive pas à recevoir ce dont on a besoin de la part de nos parents, je pense notamment aux garçons, s'ils ne parviennent pas à s'identifier à la figure paternelle, eh bien, cette figure-là, ils vont aller la chercher à l'extérieur. Et bien souvent, comme on le sait, les personnes que l'on va prendre comme exemple ne sont pas nécessairement les bonnes. Donc, je pense avoir fait un petit peu le tour de cette première question. Non, tout à fait. De toute façon, ce que tu dis, c'est vraiment la réalité du terrain, même si ton analyse est plus que pertinente et basée sur une analyse vraiment du terrain. On le vit tous, on le sait tous, comme tu parles de combien de femmes se sont plaintes ou se plaignent aux imams par rapport à retrouver sur le téléphone, sur l'ordinateur du mari, des films X où il est on le surprend, etc. Et je lui dis non, c'est vrai, c'est pas bien, mais est-ce que tu lui en as parlé? Est-ce que toi tu as des solutions d'un point de vue communication vis-à-vis, donc même comme tu dis, nous sommes tous quelque part des ados. Est-ce que la base même, une des solutions en tout cas, ne serait pas de communiquer, et si tu devais conseiller, comment communiquer? Bien sûr. Donc, je vais vous inviter, alors quand je dis vous, c'est vous, Mamadou, l'équipe, et puis nos auditeurs, à considérer ce que l'on appelle en psychologie islamia nos 4 identités. Donc, ces 4 identités-là sont les entités, donc l'identité familiale, sociale, professionnelle et puis spirituelle. Donc cette communication dont vous parlez, finalement, elle va rentrer dans cette identité-là familiale. Qu'est-ce que je veux dire par identité familiale? Finalement, c'est le résumé de cette série de cours, de conférences que vous avez donné avec Mohamed, qu'Allah le préserve également. Et donc finalement, le point de départ, souvent, ce sont les parents. Ce sont les parents, quand vous parliez d'erreur de casting. Effectivement, bon nombre de parents passent à côté de choses essentielles. Souvent, on va commencer des relations dans le haram, dans l'illicite, et puis on va passer à côté de l'essentiel, à savoir faire un réel travail d'introspection. Qui je suis? Qu'est-ce que mon Seigneur attend de moi? Quelle est ma personnalité? Comment je fonctionne? De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je pourrais trouver chez mon partenaire? Qu'est-ce que j'ai à donner également? Et puis finalement, on construit ensuite un mariage sur des bases solides, puisque in fine, nous ne serons que les exemples à suivre pour nos enfants. Une fois de plus, si nos enfants ne parviennent pas à s'identifier auprès de nous, les modèles, ils iront les chercher ailleurs. Et également, il est bon de rappeler que nos enfants sont des éponges émotionnelles, d'une part, et d'autre part, ne font que reproduire tous ceux dont ils vont être spectateurs. Donc, si papa et maman n'ont pas appris les bases de la communication, et ça pourrait faire l'objet, je pense, de toute une conférence, mais pour ne citer que quelques exemples, le fait de ne pas élever la voix sur sa femme ou sur son mari, ne pas se disputer devant les enfants, parce que, je le redis, les enfants, les adolescents, sont de véritables éponges émotionnelles. Donc si en plus de ça, ils sont spectateurs de ces choses-là, et derrière, on va pas leur offrir le cadre adéquat pour pouvoir justement exprimer ces frustrations, leurs émotions, leurs idées, leurs envies, eh bien, les enfants vont exprimer ces dernières de manière différente, comme on l'a rappelé il y a quelques instants. Donc la communication, comme dirait quelqu'un que l'on aime beaucoup, qu'Allah le préserve,
qui disait s'il y a bien une chose que j'ai appris lors de mon séjour en France, eh bien c'est la communication. Elle est vraiment essentielle puisque ces carences affectives et émotionnelles dont je parle beaucoup aujourd'hui, c'est souvent le point de départ de tous les problèmes. Je vais vous donner un exemple, pas plus tard que cette semaine. On a une jeune femme qui m'a appelé, qui m'a contacté, et le point de départ, quand je lui ai demandé quel est l'objet de son appel, c'était qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement? Elle m'a dit je ne suis pas bien dans mon corps. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Je ne me sens pas bien dans mon corps ne me plaît pas. Eh bien, si on creuse un petit peu la question, si l'on revient un petit peu sur le contexte familial dans lequel elle a grandi, on va se rendre compte que cette jeune femme a porté un mandat familial extrêmement lourd, et c'est des choses qu'on va retrouver dans toutes les cultures, puisqu'elle était l'aînée d'une part, donc l'aînée souvent elle va se retrouver à devoir être l'exemple qu'elle-même n'a pas reçu, si je peux dire ainsi. Donc elle va devoir exceller dans ses études, exceller dans le comportement, et puis aussi se retrouver dans des rôles qui ne sont pas les siens. À savoir, au-delà de son rôle de fille, elle va se retrouver dans un rôle parfois de seconde mère. Elle va se retrouver dans un rôle de médiatrice quand ses parents se disputent. Et puis au-delà de ça, les violences dont elle a été témoin et puis ensuite victime, puisque pour éviter de heurter la sensibilité de certains auditeurs et auditrices, le gros problème rencontré par cette femme-là, c'est qu'elle a subi l'inceste de la part d'un membre de sa famille. Donc vous voyez un petit peu le point de départ d'une consultation. Vous avez juste cet élément-là, à savoir je ne me plais pas dans mon corps, et puis au final on se rend compte un petit peu de toutes les carences qu'il y a pu y avoir derrière. Donc effectivement la communication, c'est quelque chose d'essentiel. Cela va nous permettre derrière, si cette fameuse identité familiale est équilibrée, si on considère que finalement on a mis en application tous ces préceptes dont vous avez parlé à travers vos différentes interventions, la communication va aussi permettre derrière à l'enfant de se construire socialement. Donc il est important de pouvoir sociabiliser l'enfant. Vous en avez parlé, il me semble, la semaine dernière avec Mohamed. Donc il s'agit pour lui finalement de vivre une enfance ou une adolescence normale, si je puis dire ainsi. Un enfant a besoin d'avoir des activités culturelles, sportives. Il a besoin de fréquenter ses frères et sœurs, à la mosquée. Et comment si finalement ce qu'on lui propose c'est une addition de haram, parce que tout est haram chez nous malheureusement, en tout cas tel qu'on présente les choses, eh bien forcément l'enfant va aller chercher ses propres alternatives si on ne le lui propose pas. Aujourd'hui, un enfant qui a envie de lire, combien de frères et sœurs ont fait de gros efforts qu'Allah les préserve. On a des BD, on a des romans qui respectent notre éthique. Notre enfant, s'il a envie de faire du sport, on ne doit pas avoir une fois de plus que le côté haram de la chose. Par exemple, si mon fils veut faire un sport de combat, oui, c'est interdit de frapper au visage, mais derrière, on peut proposer des alternatives. Il y a des sports où il n'y a pas de salutation interdite, si je puis dire ainsi, et où on ne va pas cogner son adversaire au visage. Donc, il est important finalement que l'enfant puisse s'épanouir à l'heure où le divertissement a pris une place considérable. Et je reviendrai sur cette question-là du divertissement dans quelques instants. Ensuite, concernant le projet professionnel ou l'identité professionnelle, la difficulté que l'on va retrouver de manière très récurrente, c'est que une fois de plus, les enfants se retrouvent à porter un mandat familial énorme sur les épaules, et on va avoir des parents qui parfois veulent que leur enfant rentre dans un moule. On a des parents qui nous appellent de France, d'Égypte, d'Arabie Saoudite ou sais-je encore, et qui nous disent voilà, je comprends pas, mon enfant aujourd'hui est devenu adulte, il a 18 ans, il a 20 ans et il veut apostasier, il veut sortir de l'islam parce que on comprend pas plutôt
ils nous disent, on les a mis dans les meilleures écoles coraniques, dans les meilleurs instituts islamiques, ils sont devenus hafiz de ceci, mémorisateurs du Coran. Et finalement, la question que on les amène à se poser derrière, c'est est-ce que votre fils, il avait envie de devenir mémorisateur du Coran? Peut-être que votre fils, c'est l'exemple que je prends systématiquement, votre fils, il avait peut-être juste envie de devenir garagiste. Et notre communauté a besoin de garagistes, notre communauté a besoin de boulangers, notre communauté a besoin d'ingénieurs, a besoin de... J'ai oublié ton nom, Karim, je voulais t'honorer un petit peu, j'ai oublié le nom de ton poste, qu'Allah te préserve. En tout cas, la communauté a besoin d'exploiter un petit peu le potentiel de tout un chacun. Et donc ça c'est un conseil que je donne à mes frères et sœurs, et à moi le premier. Il faut accompagner l'enfant au maximum selon ses envies, en lui proposant un cadre licite, c'est-à-dire que oui, tu peux t'épanouir comme n'importe quel enfant. Par contre, voilà quelles sont tes limites, et ne pas systématiquement voir comme étant toute chose voir toute chose interdite. La dernière identité. Si je peux me permettre, avant que tu passes à la dernière identité, c'est que dans l'identité familiale, je pense qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, ce que tu as souligné, c'est le fait effectivement de voir, comme je l'ai dit la semaine dernière, un enfant qui dit, moi quand je grandirai, je vais tuer mon père, parce que voir toujours sa mère violenter, les féminicides, je ne vois pas un enfant qui a été éduqué dans la brutalité et ses agressions être un bon mari. En tout cas, il a tendance à refaire ça, à reproduire ça avec son épouse, à moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veuille le contraire, bien sûr. Et l'autre chose également que j'ai retenu de ton discours, du cas de cet exemple que tu as donné, l'inceste, ce sont des choses, malheureusement, entre la promiscuité et le reste, il ne faut surtout pas en parler. Exactement. Si elle n'en parle pas, elle va en parler à qui? Elle a été violentée par quelqu'un de sa famille. Bon, je ne dis pas qu'il faille forcément porter plainte, mais il est évident que la personne, pour se construire, au moins, elle a besoin d'être écoutée et d'être crue, surtout. Parce que quand on va dire mon oncle m'a violé ou autre chose, on va dire non, c'est pas vrai, tu mens. Mais pourquoi? C'est moi qui l'ai subi. Et là, donc, il n'y a pas ce respect de l'autre, le respect de l'enfant. L'enfant, il doit être respectable et respecté. S'il sait qu'on va croire à ce qu'il va dire, peut-être qu'il va effectivement se libérer. Et la parole va être libérée. Mais s'il sait de toute façon, il va le dire peut-être à sa sœur qui va dire surtout, tu ne le dis pas. Il le dit à sa mère, non, c'est ton père, s'il entend ça, il va te tuer, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on peut communiquer dans ce sens-là? Et le dernier, pour te laisser la parole à nouveau, le dernier point qui m'a intéressé, c'est effectivement, on essaie de reproduire, tout est haram. Dans nos sociétés, dans nos familles, tout est haram. Je disais cet après-midi en cours, le premier mot que nos enfants apprennent en arabe, c'est haram. Or, dans l'islam, il faut le savoir, je ne crains pas d'être démenti, que dans les mu'amalat, dans ce que l'on fait dans la vie, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Or, c'est l'inverse que l'on enseigne à nos enfants. Ça veut dire que, comme tu l'as dit, une fois que j'ai une liberté, une autonomie, voire une indépendance, ben, je vais goûter à tout ce qu'on m'a dit qui est interdit. Pourquoi? La faute, c'est nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on propose? Si on dit que c'est haram, Allah n'a pas interdit une chose sans permettre 10 sans autre chose qui sont permises. Le haram dans l'islam, c'est plutôt l'exception. Par conséquent, au lieu que nos paresseux moralisateurs ou censeurs se mettent à développer des choses alternatives, c'est l'inverse. Tout est haram. Mais si tout est haram, comment je vais vivre? Combien de gens, notamment des convertis, d'après ce que j'ai entendu, ils n'étaient vraiment pas convertis parce que Héraclius a dit on n'a jamais vu quelqu'un chez qui la foi est rentrée dans le cœur, en sortir. Jamais. C'est ce qu'il a dit à Abu Sufyan dans le hadith d'Al-Bukhari qui est bien connu. Mais la foi avait effleuré leur cœur. Mais quand tu demandes, tu vas voir un imam, tout est interdit. Tout ce que tu lui demandes est interdit. Tu vas voir un père, au lieu d'aller demander, chercher, mon fils, non, c'est haram. C'est haram parce que je vais le protéger comme ça, c'est haram. Non, c'est de la paresse intellectuelle. Et qu'Allah bénisse le savant qui disait que l'intelligence du savant, ce n'est pas d'interdire. Ça, moi, je peux le faire, Mohamed peut le faire, Karim peut le faire. L'intelligence du savant, c'est de trouver une solution.
Et ça, je pense qu'il faudrait que l'on l'entende. J'entends les imams et les autres personnes qui sont souvent en contact avec ces gens qui cherchent. Ils viennent demander de l'aide. Donc l'aide, ce n'est pas de dire c'est interdit, c'est interdit. Essayer de proposer des alternatives. Et enfin, comme ce que tu as dit, d'un point de vue professionnel, on a tendance à... Il n'y a pas de sous-métier. Les prophètes, tous ont été des bergers. Comme l'a dit le prophète. Moi, j'ai été berger. Ils ont dit, ah oui? Il dit, oui, j'ai gardé des troupeaux des gens de la Mecque. Il dit, mais tous les prophètes ont été bergers. Et s'il y a quelqu'un d'honoreux, d'honorifique, quelqu'un d'élu par Allah, c'est bien un prophète. Donc, il n'y a pas de sous-métier, mais parce que moi, je suis médecin, il faut que mon fils soit médecin. C'est une tradition, c'est un mandat, comme tu l'as si bien dit. C'est un mandat. Il faut honorer la famille. Tu vas quand même pas tu vas quand même pas être garagiste, ou tu vas quand même pas être technicien. Et ton père, il a bac plus 12. Et alors? Et si je ne m'épanouis pas dans ce travail-là? Et donc, finalement, ce qui est un cas aux États-Unis, par exemple, outre-Manche, c'est plutôt outre-Atlantique. Moi, j'ai vu des gens qui étaient docteurs en je ne sais quoi d'autre, qui ont fini par être des éleveurs, par être des bergers, parce que l'important, c'est d'être heureux. L'important, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le titre. Et là, malheureusement, je pense dans nos sociétés, le paraître, encore une fois, on avait fait toute une série dessus, les maladies du cœur. Le paraître est quelque chose d'extraordinaire dans nos sociétés. On vit pour les autres. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Mon fils n'est que boulanger. Et alors? Et toi, tu manges du pain tous les jours. C'est le fils de quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'il est important de remettre les choses à leur place et de ne pas le vivre pour les autres et de vivre pour l'au-delà et de vivre pour Allah. Allah a donné à chacun, nous sommes tous doués, et Allah a donné à chacun donc des capacités qu'il faut essayer d'exploiter. Donc, il faut être attentif et encourager plutôt que de former des gens qui sont frustrés. Excuse-moi de la longueur de mon commentaire sur tes commentaires. Donc, on te laisse continuer. Voilà, malheureusement, c'est essentiel que de pouvoir donner les bons outils à la personne pour pouvoir avoir des bases religieuses solides, puisque ensuite, derrière, peu importe effectivement le métier que la personne va faire, on va reprendre l'exemple du garagiste, on n'aura pas peur d'amener la voiture avec un problème et de repartir avec 10, d'avoir des factures sorties de nulle part, et puisque on va considérer que cette personne-là aura appris au moins sa croyance et tout ce qui est relatif au bon comportement, eh bien, ce sera quelqu'un qu'on aura plaisir à aller rencontrer par son sourire, par son accueil, etc. Maintenant, pour revenir à cette identité spirituelle, une fois de plus, à l'heure où la distraction a pris une ampleur incommensurable, il est important que de pouvoir susciter de l'intérêt chez l'enfant et chez l'adolescent au sujet de la religion. Imposer à un enfant, je vais prendre des exemples un peu appuyés, mais c'est volontaire. Si on va imposer un programme religieux type passer 4 heures par semaine à apprendre du fiqh pour un enfant, si l'enfant ne porte pas intérêt pour cette matière-là, il n'y a que très peu de chances qui s'intéresse à la chose et qui lui donne du sens. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental et que je pense que tout le monde sera d'accord pour ça. Vous essayez de nous transmettre au quotidien, Mamadou, c'est de travailler davantage le fond que la forme, même si cette dernière a toute son importance, bien évidemment, mais force est de constater que nos ulama, anciens et contemporains, à un moment donné, dans leur vie, se sont spécialisés. On sait que tel savant est spécialiste du hadith, celui-là est spécialiste du tafsir, celui-là est spécialiste dans la croyance, dans la langue arabe, et que sais-je encore. Il est important que de pouvoir effectivement, oui, transmettre des fondamentaux. On entend souvent dire, oui, il faut apprendre le tawhid. Oui, c'est vrai, il faut apprendre le tawhid. C'est la base de toute chose, mais le tawhid, on est bien d'accord, on va le retrouver dans chaque verset du Coran, on va le retrouver dans le hadith ou dans des livres qui lui sont spécialement consacrés. Donc c'est important que de pouvoir susciter l'intérêt chez l'enfant. Je veux dire, quelqu'un qui a besoin de profondeur, par exemple, je doute fortement que justement en passant 3 ou 4 heures à étudier du fiqh, il trouve épanouissement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier le fiqh, mais je pense que cette personne-là, très certainement, va trouver saveur plus agréable en se tournant vers des livres du type les noms et attributs d'Allah, les
les livres de notre imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc, voilà le message que je voudrais faire passer concernant cette identité spirituelle, c'est vraiment de susciter l'envie et ne pas se mentir à soi-même concernant les programmes que l'on va s'imposer. Des fois, on va se laisser tenter par le fait et c'est une bonne chose, le fait voilà, parce qu'on se sent un petit peu motivé, on va s'imposer une demi-heure d'apprentissage par jour. Sauf que pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas grandi au Sénégal, au Mali ou en Mauritanie où la culture du hifz, si je peux dire ainsi, a été transmise aux enfants dès le bas âge. Une demi-heure par jour pour quelqu'un qui ne faisait absolument rien, ça peut déjà être considérable. Et ce qui risque de se passer derrière, c'est qu'on va tenir 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, et derrière on va lâcher durant peut-être des années. Donc il est important, une fois de plus, de susciter le plaisir dans l'apprentissage et la facilité. Si on doit commencer par 10 minutes par jour, mais que ceci représente une petite action, entre guillemets, mais qui perdure dans le temps, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre prophète sallam. Cette dernière, on ose espérer qu'elle sera profitable pour nous ici-bas et dans le-delà. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik pour ce témoignage. Moi, je retiens 2 choses. Commencer par la fin, comme l'a dit le prophète sallam, ce que Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Et donc, je pense qu'on a l'impression qu'on fabrique des jouets, ou on fabrique les enfants, ils n'ont pas de personnalité. Et donc, comme le titre le dit de cet épisode, c'est vraiment construire une personnalité. Ça se base sur les dons que Allah, dont il a fait donc cadeau à ces gens-là. Donc, il faut quand on aime un épanouissement. Et l'épanouissement, c'est le bonheur. Et donc, c'est le bonheur de l'enfant que l'on doit, ou maintenant le jeune adulte, ou le compagnon, ou le conjoint. C'est son bonheur que l'on cherche et pas du narcissisme. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, je ne suis pas dans ta spécialité, mais en pratique, quand on rencontre les familles, j'ai l'impression que on devient égoïste. Est-ce que ma compagne est heureuse? Non. C'est que je ne suis pas heureux. Ce n'est pas la question que tu dois te poser. Que tu ne sois pas heureux, ce n'est pas ça la question. C'est un résultat. Et donc, pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu ne cherches pas à rendre l'autre heureux? Je suis convaincu que si le but, l'objectif d'un mari, c'est de rendre son épouse heureuse, et que l'objectif de l'épouse, c'est de rendre son mari heureux, je suis convaincu qu'ils seront tous les 2 heureux grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est plutôt égoïste. Il ne me donne pas ça, elle ne me fait pas ça, mais toi, qu'est-ce que tu donnes? Voilà. Donc on a toujours, c'est la société moderne, hein, on consomme. Elle ne me va pas, va chercher quelqu'un d'autre, tu verras que c'est encore pire. Donc on n'est pas assez remerciant et surtout on pense qu'à soi, alors qu'en réalité l'islam nous a enseigné que donner c'est recevoir. Ça je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Donner c'est recevoir. Oui. Ce n'est pas je veux, tu penses, toi tu veux recevoir mais tu ne donnes pas. Alors que qu'est-ce que tu as? Le prophète sallam nous a dit, le don, la sadaqa n'a jamais diminué quoi que ce soit du bien de quelqu'un. C'est au contraire. Tu dois être heureux de donner parce qu'Allah t'a donné cette chose et tu rends quelqu'un d'heureux. Si ceci ne te rend pas heureux, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Narcissique, c'est une maladie du cœur. Et égoïste, c'est un défaut. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ne pensent pas aux autres, ils pensent qu'à eux-mêmes. En réalité, quand on pense aux autres, le résultat, c'est nous ça se reflète à nous. Au lieu de penser à nous-mêmes, on n'est pas autosatisfait et on n'est pas autosatisfaisant. Allah a voulu qu'on puisse vivre en société et on sera interrogé, pour en tout cas la plupart d'entre nous, sur ce qu'on a fait. Et donc là, je te rejoins tout à fait par rapport à l'attention que l'on doit accorder donc, à l'autre, tout simplement, et notamment au jeune adulte qui est fragile. Il est fragile, il doute. Si tu ne le rassures pas, si tu ne lui accordes pas un peu d'autonomie, si tu ne l'accompagnes pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pédagogie, elle est là également. Comme je disais tout à l'heure, il y a Fadl qui est le frère de Ibn Abbas. Donc c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, Fadl. Ibn Abbas, il était un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en groupe, et une femme est venue poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle regardait ce jeune homme beau, et le jeune homme la regardait.
Le prophète sallam a détourné la face de Fadl. Et il est revenu regarder. Je veux dire, c'est naturel. C'est naturel que c'est pour un jeune, je veux dire, de regarder une jeune fille. Mais Allah nous dit dans la sourate, entre autres, Nour, 24, verset 30 et 31, il y a, au prophète dit aux hommes de baisser leurs yeux, une partie de leur regard plutôt, et d'être chaste. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit au jeune homme? Non, il a juste détourné, avec sa main bénie, il a détourné la face de Fadl, qui est son cousin, qui est revenu à nouveau regarder, parce que c'est tentant, il a détourné à nouveau. Ça, c'est une éducation pratique. Ce n'est pas non, mais tu n'as pas à faire ça, ça c'est haram. C'est pas ce qu'il a dit. Il a bien compris qu'il ne fallait pas le faire, même si ceci l'entraînait. Donc il y a une pédagogie, il y a une transmission avec de l'amour, malheureusement, qui manque beaucoup. Et il faut faire aimer Allah, il faut faire aimer sa religion. Et nous, on a tendance, j'ai l'impression en tout cas, sans être un professionnel dans le domaine, on a tendance à être administratif. En tout cas, Allah sait que j'ai fait ce que j'ai pu. Alors qu'on se débarrasse presque de l'éducation de ces jeunes qui pourtant sont l'avenir, Inch'Allah, de la communauté, l'avenir de cette société. Est-ce que tu avais une conclusion peut-être à partager avec nous? Oui, je veux bien. Oui, je veux bien, Amadou, ce que vous venez de dire est essentiel puisque effectivement, si on revient à l'exemple de nos pieux prédécesseurs et les plus pieux d'entre nous aujourd'hui, quand ils remarquaient ou qu'ils constataient ce que l'on considère comme étant un défaut chez leur épouse ou chez nos épouses, eh bien la première question qu'ils se posent c'est quel manquement j'ai pu avoir vis-à-vis d'elle pour qu'elle se comporte ainsi. Et ceci est précisément une des raisons malheureusement pour lesquelles beaucoup de personnes refusent le fait de procéder à une médiation. Alors, il y a une première catégorie de personnes, même si avec le temps, alhamdoulilah, la perception de la psychologie de manière générale oui, c'est ça, est mieux perçue. Ensuite, malheureusement, alors ça se vérifie plus chez les sœurs que chez les frères. Donc, les sœurs nous contactent. Quand je dis nous, c'est les personnes qui exercent le même type de profession et qui disent, voilà, mon mari ne souhaite pas consulter. Et quand on creuse un tout petit peu, malheureusement, c'est que ces derniers, et peut-être que nous en faisons partie, sont éprouvés par l'orgueil, parce que finalement consulter, ce serait être mis en face d'un miroir et de ses propres manquements, de ses propres contradictions. Et ce par quoi je voudrais terminer, c'est cette nécessité par moment de consulter. En effet, parfois on se dit, non, moi Allah Azza wa Jal me suffit, c'est vrai, mais par moment, il est difficile que de prendre du recul par rapport à sa propre situation. Moi, le premier, j'ai beau être conseiller psychosocial, c'est toujours bien plus difficile de prendre du recul quant à sa propre vie, plutôt que celle des autres. Et j'aimerais prendre un exemple pour revenir à l'essentiel, à la base, celui de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui par moment n'avait pas des réponses immédiates à donner. Je pense notamment à l'épisode où Aïcha, radiyallahu anha, a été accusée de ce dont elle est innocente. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une médiation de Imam Mamadou ou de Salim qu'il a reçue, c'est une médiation symbolique d'Allah Azza wa Jal qui est venue par la révélation innocentée. Aïcha, donc, il peut être nécessaire par moment, et ça vous le confirmerez Mamadou, parce qu'il y a un ordre de priorité à ma connaissance. Il n'est pas honteux de demander de l'aide, une assistance auprès de sa famille. La première assistance, bien évidemment, on la demande auprès d'Allah Azza wa Jal, mais ensuite, on peut se tourner vers nos parents. Et puis, si on ne trouve pas réponse de ce côté-là, on peut se tourner vers un imam, un éducateur, un enseignant, un conseiller, un psychologue. Il ne faut pas avoir honte de ces choses-là. Alors, sans forcément qu'il y ait de rapport, il y a une chose que j'ai oublié de dire et qui, pour moi, est quand même essentielle. Beaucoup de parents s'inquiètent de l'absence d'une mère, de l'absence d'un père. Et je voudrais, une fois de plus, revenir au meilleur exemple que la terre est portée, à savoir notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, rappelons-le, a grandi sans père et mère. Cependant, ce qui aurait pu représenter des carences, pour lui aussi, elles ont été comblées par la présence de son grand-père, de ses oncles et tous les hommes qui ont pu l'entourer.
Et nous, à notre niveau, eh bien, si par exemple on a un papa qui est absent à la maison, eh bien c'est pas perdu. C'est pas perdu. Effectivement, il va falloir que s'il s'agit d'un garçon, par exemple, il va falloir qu'on puisse lui donner des modèles auprès de qui s'identifier. Ça peut être un coach de sport, ça peut être un enseignant, ça peut être un oustaz à la mosquée, ça peut être un éducateur, ça peut être l'imam de la mosquée. Donc c'était voilà, c'est quelque chose que j'avais oublié de dire et qui me tenait à cœur de partager. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous partager. Barakallah fik en tout cas, jazakallah khairan. Si il y a certainement d'autres questions, Inch'Allah, auxquelles on va essayer peut-être de répondre rapidement. Mais en tout cas, qu'Allah te récompense et t'augmente en science. C'est ce que tu dis, ce que j'ai retenu en tout cas de cette dernière partie, c'est que demander conseil, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire. Le professeur sallam a dit ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil ou la loyauté. On a dit l'iman. À qui? Il a dit à qui je dois le conseil? Il a dit la loyauté vis-à-vis d'Allah, de son livre, de son prophète, aux responsables des musulmans, à Imma, les chefs des musulmans, et le musulman lambda, entre guillemets. Donc, c'est un besoin et on doit répondre donc, au conseil de quelqu'un, bien entendu, à la demande plutôt de conseil, si on a de quoi conseiller, bien entendu. Les conseillers ne sont pas des payeurs, mais néanmoins, il faut oser demander, bien sûr, à des gens qui sont sages, des gens qui connaissent le domaine, et ceux-là, quand ils ne le connaissent pas, bien entendu, ils doivent avouer leur ignorance, puisque Allah seul est savant. Donc ça, c'est un domaine, alhamdoulilah, on espère, mais moi, ce que j'ai vraiment retenu de cela, c'est que qu'il faut se remettre en cause, et je suggérerais à nos sœurs et à nos frères, et à moi-même d'abord, de savoir pourquoi essayer d'approfondir quelle est ma part de responsabilité. Comme je dis souvent au couple, quand au moins tu dois avoir au moins 1% de responsabilité dedans. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait. Si tu n'avais pas réagi, peut-être qu'il n'aurait pas fait, peut-être qu'il n'aurait pas fait. Et donc quand quelqu'un à la fois faible, tu le surprends en train de regarder un film pornographique, je pense que c'est quelque chose de choquant. C'est très choquant et notamment les femmes, ça les dégoûte. Et ça, je comprends très bien parce qu'Allah l'a interdit. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une frustration d'un point de vue vie sexuelle de cet homme? Est-ce qu'il n'est pas en train de te faire passer le message ou Allah ne te fait pas passer le message de savoir est-ce que mon mari est satisfait? Certainement pas. Si c'était le cas, il n'aurait pas fait. Et vice-versa. Pourquoi ta femme a toujours tendance à faire ceci et cela? Il faut se poser la question. Est-ce que c'est parce que je me comporte de cette façon ou pas? Est-ce que je ne cherche pas à lui plaire? Pour nous, musulmans d'une certaine génération, la femme doit se rendre belle et l'homme, non. Ce n'est pas un souci. Il est toujours dans son pyjama ou je ne sais quoi d'autre, jamais chez le coiffeur. Non, la femme, oui, elle doit le faire. Et pourquoi? Et pourquoi? Ibn Abbas disait le contraire. Moi, je me rends beau pour mon épouse et j'aimerais que mon épouse se rende belle pour moi. Donc, encore une fois, il faut donner. Il faut donner et ne pas voir la faute chez l'autre et ne pas identifier les problèmes chez l'autre. Les problèmes, chacun en a, et à commencer par nous-mêmes. Et on peut travailler, c'est ce que j'aimerais dire. Chez l'autre, tu ne peux peut-être pas changer, mais chez toi-même, au moins, tu peux travailler. Donc, tu as un travail, tu as un projet, c'est se changer soi-même. Que l'autre change, alhamdulillah. Si l'autre ne change pas, au moins, toi, tu auras fait ce travail-là. Mohamed, est-ce qu'on a une dernière question ou des questions qui sont venues par Instagram ou par Facebook? Oui, barakallahu fikum en tout cas, barakallahu fik Salim pour ce retour d'expérience. Il y a une question que je trouve intéressante qui, jusqu'à quel âge peut-on éduquer un enfant sans que ce soit peut-être un peu trop imposant au bout d'un moment? Et est-ce que après l'adolescence, c'est pas trop tard? Ce n'est jamais trop tard, mais ce n'est plus un enfant. Ce n'est jamais trop tard, ce n'est plus un enfant. Disons qu'on dit que jusqu'à 7 ans, c'est un principe d'éducateur, hein, il vaut ce qu'il vaut, ce n'est pas un verset du Coran, mais c'est basé sur l'observation et également quand même sur le texte. Jusqu'à 7 ans, en gros, on enseigne à l'enfant. L'enfant, il mime ce qu'il voit. On le laisse jouer, on ne lui impose pas un certain nombre de choses, comme Salim l'a dit, de passer 30 minutes ou 1 heure ou 3 heures tous les jours à réviser son Coran, parce que, bon, après, on a vu des gens qui ont appris le Coran et qui l'ont tout oublié. Voilà, jusqu'à 7 ans, on est extrêmement souple. De 7 à 14 ans,
viennent les vrais principes de l'éducation dont on a parlé pendant les 10 derniers épisodes. Et à partir de 14 ans, on accompagne l'enfant. L'enfant devient un ami ou une amie. On essaie de rapprocher l'enfant, de le conseiller et pas de lui imposer les choses parce que l'enfant devient responsable. Et donc, on n'a pas raté. On n'a pas raté, mais c'est sûr qu'on ne va pas commencer au début. On va demander pardon à Allah. On va se faire accepter et pardonner par son enfant et l'accompagner. Donc, de la meilleure des façons, pas pour essayer de rattraper le temps perdu, mais pour profiter justement du temps présent. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Alhamdulillah, le proverbe dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, Allah tend la main au pécheur du jour, la nuit pour lui pardonner et vice-versa. Donc, je pense qu'il ne faut pas penser que c'est fini, j'ai raté son éducation, ce n'est pas toi qui l'as éduqué. C'est une coéducation, comme on a essayé de le faire, de le dire au début, c'est une coéducation. Allah nous éduque quand il nous confie l'éducation de quelqu'un. Il ne faut pas penser que moi je vais lui enseigner, c'est moi ton père, c'est moi ta mère. Oui, mais Allah te dira, c'est moi ton Dieu, c'est moi qui sais. Donc Allah te met sur ta route des enfants turbulents, des enfants très doux, des enfants je ne sais quoi d'autre. Et tu remercies Allah, tu t'éduques et tu t'adaptes donc à ce que Allah t'a confié pendant un certain temps et la fin est très proche. Barakallah fik. C'est vrai que des fois on se demande aussi est-ce que ce n'est pas les enfants qui nous éduquent aussi. Ça, je suis convaincu que c'est vrai. C'est Allah qui nous éduque. Allah nous éduque au travers de quoi? Il est arabe. Donc la tarbiya, on a dit c'est la même racine. C'est Allah qui nous éduque au travers de ce que l'on rencontre. C'est les enfants, c'est l'époux, c'est l'épouse, c'est l'idiot, c'est quelqu'un de très gentil. On peut apprendre. Le Cheikh Abdallah Al-Badr raconte une petite histoire qui me paraît intéressante, pas forcément dans l'éducation. Il a dit qu'il y a des gens qui t'éduquent ou qui te marquent à vie, alors que tu ne connais ni leur nom ni leur prénom. Il était jeune, très jeune, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le mois de Ramadan, il a vu quelqu'un qui était il n'avait qu'une jambe. Et quand la prière a commencé, il a laissé donc ce qui lui servait comme appui et il a prié peut-être plus que tout un chacun, plus de combien d'heures debout. Il dit qu'il ne sait même pas ce qu'il est devenu, peut-être qu'il est mort, il ne sait même pas de quel pays il vient, mais lui il était jeune. Et il a compris que la force, ce n'est pas physique. La force, c'est la détermination du cœur. C'est ce qu'il a appris, ce n'est pas son père qui l'a dit. Mais en observant cet homme qui est handicapé, nous on va dire il est handicapé, mais c'est nous qui sommes handicapés, parce qu'on ne sait pas voir. Allah lui a montré cet homme, il était jeune, dans la mosquée, et il a vu cet homme prier des heures, debout, avec un seul pied. Et nous, avec les deux pieds, pour ne pas dire plus, ben, on va chercher une chaise, on va chercher machin. Non, ça, je ne pourrais pas le faire. Non, c'est la détermination. Et qu'Allah bénisse cet homme, qui bénisse également le cheikh. Donc, ce sont des leçons comme ça qu'Allah te donne. Tu passes. Comme les savants le disent, mon cheval le refuse, que je monte dessus, il se rebelle. Qu'est-ce que je fais? Le message, c'est quoi? Qu'est-ce que Allah veut me faire passer comme message? Moi, je lui désobéis matin et soir. Le cheval me désobéit une fois et je ne suis pas content. Donc, dans tout, il y a une leçon. Pour peu que l'on puisse apprendre, que l'on puisse le remarquer. C'est pour cela, peut-être, ça explique le verset 46 de la sourate Al-Hajj. Allah dit, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est le cœur qui est dans les poitrines. Ce n'est pas les yeux qui sont aveugles, c'est le cœur qui est dans la poitrine qui est aveugle. On passe à côté des choses, on n'en retire rien. Ah, il est comme ça. On ne voit que l'aspect extérieur. Alors que si tu te posais la question, qu'est-ce qu'Allah veut me faire passer comme leçon quand tu vois quelqu'un, moi, quand tu vas à la Umrah, moi j'admire ces gens. Tu vois les gens de l'Est, de l'Extrême-Orient, un Pakistanais ou je ne sais quoi d'autre en train de prendre son père ou sa mère sur le dos en train de faire le tawaf. Mohammed, tu l'as vu. Les gens qui ont été l'ont vu. Mais tu dis, mais c'est incroyable. Est-ce que Allah nous donne des leçons dans la sourate 5. Qabil qui a tué son frère. Habil. Allah lui a envoyé quoi? Un oiseau. Ghurab. Qui était en train de gratter la terre pour chercher de quoi manger. Et qu'est-ce qu'il a dit Qabil?
Pauvre de moi, que je n'ai pris cet exemple de cet oiseau pour ensevelir le corps de celui que j'ai tué. Donc dans tout, il y a un message, pour peu qu'on ait un cœur. Donc il faut ouvrir le cœur dans chaque, et ne pas se prendre, comme Salim l'a dit tout à l'heure, pour ce qu'on n'est pas. Il ne faut pas être orgueilleux. La vérité, on la prend de partout. Du musulman, du non-musulman, d'une femme, d'un enfant, de n'importe qui. Mais on se prend pour ça. On pense que c'est moi l'éducateur. Non, tu n'es pas éducateur. Allah, c'est lui qui éduque. Tu participes à l'éducation qu'Allah veut donner à telle ou telle personne. Wallahu ala wa alam. Barakallahu fik, Cheikh Salim, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette question? Alors, par rapport à cette question-là, non, Mohamed. J'aurais peut-être quelque chose à rajouter plus tard, mais par rapport à cette question, non. D'accord, Inch'Allah. J'aurais juste une autre question pour vous, peut-être pour toi, Salim. Comment peut-on reprendre confiance en soi quand on n'a jamais été valorisé? Oui, d'accord. Eh bien, je répondrai tout simplement en se penchant sur ces 4 fameuses identités qu'on a détaillées aujourd'hui, puisque symboliquement, ces dernières représentent l'équilibre de vie, entre guillemets. Donc, si finalement on se penche sur notre identité familiale et qu'on repère les carences et que l'on propose des solutions adaptées pour y répondre, pareil, d'un point de vue social, si on multiplie les efforts pour aller notamment vers des personnes qui seront des causes pour nous tirer vers le haut, comme on dit, professionnellement parlant, si on arrive à trouver chaussure à son pied et exploiter tout notre potentiel pour être utile à soi-même et à la communauté, pareil. Et puis ensuite, d'un point de vue de l'identité spirituelle qui finalement symboliquement englobe tous les autres, on est d'accord. Mais donc si on vient trouver des réponses à chacune des problématiques rencontrées en lien avec ces différentes identités, in fine, là, on espère retrouver un équilibre de vie satisfaisant. Et ce que l'on appelle l'estime de soi est totalement lié. Moi, je dirais pour compléter que ce n'est pas c'est pas parce que les parents n'ont pas fait ceci, cela ne l'ont pas valorisé, certes. Il faut prier pour eux, il faut leur pardonner. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils étaient, comme le dit l'autre, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc ils n'ont pas, ils sont incapables, ils ont été incapables de le faire parce qu'ils ne l'ont pas, tout simplement. Ils n'ont pas la bonne façon de faire parce que le cœur, qu'Allah leur pardonne, on les remercie pour ce qu'ils ont fait, on prie pour eux. On ne garde surtout pas rancune, comme Allah le dit, pour les gens qui nous ont précédés dans la foi. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'on va déjà se soulager, les remercier. Et ensuite, je pense qu'il faut savoir qu'on est estimable. Quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la foi, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de faire ce que tu fais, il y a de quoi être fier de son Seigneur, de sa religion. Et donc, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation tous les jours. Et bien entendu, en sachant que quand on a Allah avec soi, certainement on a tout. Rien ne doit nous manquer, même si c'est un travail. Et il le facilite. Son éducation, on lui demande de parfaire donc notre éducation. Et Inch'Allah, on va arriver à l'estime de soi sans tomber dans l'orgueil, sans se prendre pour ce qu'on n'est pas. Parce il y a un équilibre que Satan veut déplacer toujours. Donc le juste milieu, c'est de savoir que tout bien que nous avons vient d'Allah. L'estime de soi, il ne faut pas non plus exagérer en recherchant. Soit ça devient du narcissisme, soit ça devient de l'orgueil. Ouais. L'estime de soi, ça veut dire que je suis content de ce que Allah a fait de moi. Et je ne vais pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. À mon avis, si on dépasse ça, on risque de suivre soit les réseaux sociaux, soit les stars, ce n'est pas soi-même. L'estime de soi, je vaux quelque chose, mais bien sûr que je vaux quelque chose. Allah a fait de moi ce que je dois être, et je cherche tous les jours à m'améliorer, sans jamais tomber dans penser que moi je n'étais rien, je suis devenu. Non, à force on peut. Non, c'est grâce à Allah qu'on y arrive. Tu n'étais rien et tu ne seras rien sans Allah. Ça, il ne faut jamais l'oublier. L'estime de soi, je pense qu'il faut quand même faire attention aux mots et surtout à la conception. Ouais. Bien sûr qu'il faut, il faut pas. Malheureusement, dans l'éducation, souvent, on ne valorise pas. On a déjà dit, il faut passer sa vie à reprocher. Il faut féliciter les enfants et même quelqu'un d'autre, hein, son épouse, son époux, etc. Celui qu'on rencontre, il faut le féliciter parce que ce sont des sentiments naturels. Mais en même temps, il faut faire attention ah non, mais moi, je suis bien.
Non, non, je vaux mieux quand même que, etc., etc. Non, je remercie Allah pour ce que je suis et je lui demande d'améliorer ma situation. Wallahu a'lam wa a'lam. C'est une expression, effectivement, Madou, si je peux me permettre de rebondir. Je préfère employer cette expression estime de soi plutôt que de la confiance en soi, parce qu'effectivement, je ne préfère effectivement pas entendre ou moi-même dire j'ai confiance en moi, mais plutôt j'ai confiance en Allah parce qu'il est capable de toutes choses et il est capable forcément de me donner toutes les capacités pour que je puisse entreprendre telle et telle chose. Ensuite, concernant cette mésestime de soi, bien évidemment que les parents ont un rôle fondamental à jouer. Maintenant, s'ils ne sont pas présents, eh bien, une fois de plus, en creusant vis-à-vis de ces différentes identités, on espère pouvoir trouver des réponses en se faisant accompagner, pourquoi pas. Et ensuite, derrière, qu'est-ce que je voulais rajouter avant que ça m'échappe? Oui, nos adolescents, forcément, vont avoir des besoins qui sont tout à fait naturels et je pense notamment à un projet marital, un projet de mariage. Et donc, une fois de plus, en procédant à une introspection profonde, si on identifie que on a souffert de carences affectives et émotionnelles, eh bien, considérons que ce seront mes besoins et pas ceux de quelqu'un d'autre que je vais pouvoir peut-être combler en partie à travers mon futur compagnon ou ma future compagne, en gardant toutefois à l'esprit que une personne en carence émotionnelle et affective peut être vulnérable et peut être la proie favorite de certains types de profils, comme ceux que vous avez évoqués, Mouadou, les pervers narcissiques et autres, qui savent justement s'alimenter de la faiblesse psychologique, émotionnelle de certaines personnes pour ensuite derrière contrôler, détruire, etc. Barakallah Fik, bon, je pense qu'on va conclure parce que ça fait maintenant 1h30. Je voulais effectivement terminer sur ça. Je crains qu'il n'y ait pas beaucoup d'adolescents qui s'intéressent au live, surtout à cette heure-ci. Mais néanmoins, je pense, je conseille aux parents ainsi qu'à moi-même et aux grands-parents de penser aux autres, notamment à ces gens qui souffrent, que sont les adolescents et même un peu plus âgés, de penser à leur trouver chaussures à leurs pieds, à les aider, à les encourager à se marier. Le prophète sallam dit: Ya ma'ashara al-shabab, oh vous les jeunes, celui qui a de quoi se marier, qui se marie. Parce que c'est quelque chose de, alhamdoulilah, c'est naturel. On parle de la famille, comment on va faire une famille sans mariage? Bien sûr, il y a d'autres qui ont d'autres principes qu'ils font. Mais dans l'islam, la famille, elle est basée sur le mariage, on l'a vu. Et il dit, celui qui peut, qui se marie. S'il ne peut pas, alors qu'il jeûne. C'est mieux, ça aide à baisser les yeux et à ne pas tomber donc dans l'interdit. Donc je pense qu'il faut également, s'il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de fausse pudeur, il faut discuter dès qu'on commence à voir les signes de puberté ou même avant, en disant que l'homme il est comme ça, les enfants sont conçus comme ça. De toute façon, il y a les réseaux sociaux, il y a l'école, il y a tout le reste qui leur apprend ce que toi tu n'oses pas leur apprendre. Le père doit s'occuper de ces garçons, entre guillemets, avant l'adolescence, ou au moins à l'adolescence, leur expliquer. Voilà, il n'y a rien de honteux, c'est tout à fait normal, c'est la suite normale, et c'est comme ça, Inch'Allah, ça veut dire que tu es devenu un homme, et donc il est temps maintenant que tu prennes tes responsabilités, parce que les anges vont ouvrir le livre, parce que maintenant il te faut devenir un homme, c'est-à-dire chercher à gagner tout seul ta vie, ça ne veut pas dire qu'on te met dehors. Aujourd'hui, on a des familles avec des adolescents attardés, à 26 ans, à 30 ans, à la maison. Non, ce n'est pas valorisé du tout, ce n'est pas aimé. C'est pas valorisé. Il est temps maintenant que tu prennes ton autonomie, ton envol, on va t'aider bien sûr, et que tu apprennes un métier ou que tu excelles dans ce dans quoi tu sais faire, afin de fonder un foyer et donc l'aider à se marier, tant matériellement qu'en l'aidant dans ses choix, etc., dans le projet fondateur. Ça reste un des devoirs des parents. Du père en particulier vis-à-vis de ses enfants, il ne faut pas l'oublier, on le dit très peu souvent, on parle surtout comme des animaux n'ont pas besoin de se marier, voilà, donc on parle, c'est pas manger, à boire, même si tu apportes la religion, tu dois l'aider à se protéger, et la protection véritable, c'est de trouver effectivement une couverture, comme Allah le dit, elles sont une couverture pour vous, et vous êtes une couverture pour elles, après le jeûne, après les versets du jeûne dans la sourate Al-Baqarah. Donc, il ne faut pas de fausse pudeur. Comment est-ce que quand je vois les premiers signes ou que j'ai des rêves érotiques ou pollués, comment est-ce que je me
comment est-ce que je me purifie? On doit apprendre. Quand j'ai les menstrues, avant l'âge de la puberté, ou en tout cas quand on en a, maman, pourquoi tu ne pries pas? Voilà pourquoi, voilà ceci. Il a expliqué, il t'arrivera aussi, Inch'Allah, ma fille, un jour où, mais ne t'affole pas, c'est que Allah a voulu, et dans sa miséricorde, il a mis un tapis donc, dans l'utérus, qui va s'accueillir tous les mois, et donc pour accueillir un ovule qui est fécondé. Si ce n'est pas le cas, donc le tapis s'en va, et finalement c'est du sang, mais ce n'est rien de dégradant, ça n'enlève rien à ta personnalité, au contraire, Allah t'a créé pour cela, etc., pour que l'enfant ne soit pas choqué le jour, bon, aujourd'hui ils apprennent tout sur Internet, mais au moins que l'enfant comprenne que c'est tout à fait normal, et que c'est plutôt Allah qui l'a aimé pour lui donner cette physiologie-là, et non l'inverse, ce n'est pas une punition. C'est pas une punition, comme on peut le lire ailleurs, que Adam et Ève ont désobéi à Allah. Allah a voulu donc qu'on souffre sur cette terre. Non, il y a un paradis sur cette terre. C'est le cœur. Le paradis sur cette terre, c'est le cœur. C'est pas les jardins. Si tu n'es pas heureux sur cette terre, avec ce qu'Allah t'a donné, comme le dirait mieux que moi, je crains que tu ne le sois pas dans l'autre monde. On n'est pas venu, on ne devient pas musulman pour être malheureux. On est triste comme tout le monde parce que Allah a voulu nous éprouver, mais on n'est pas malheureux, on ne doit pas être malheureux. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous enseigner notre religion et de ne pas se baser sur les traditions, bien compris pour nos parents qu'Allah leur accorde le meilleur, qu'Allah leur pardonne pour ce qu'ils ont pu faire comme erreur ou comme ignorance, et qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Barakallahu fikum, Salim, pour ces échanges, il n'y a pas d'autres questions, si ce n'est que des remerciements. Les frères, vous sœurs, les sœurs, très nombreux ce soir, vous remerciez en tout cas pour la qualité de ces échanges et vous demandez aussi également des doigts pour leurs enfants qui peut-être à un moment donné ont dévié. Il y en a un qui demande aussi des doigts pour son fils qui vient de naître. Donc voilà, si vous voulez conclure avec ça, cher Inch'Allah. Inch'Allah, je pense qu'il ne faut pas oublier, je dis souvent à mes frères que j'aime en Dieu et à mes sœurs, il se peut qu'on soit aujourd'hui dans la mosquée ou en train de faire la prière à cause d'une prière d'une maman. D'une maman qui, bien que chargée, s'est levée la nuit pour prier à 2h, 3h du matin pour ses enfants. Naturellement, l'amour maternel est là. Il ne faut pas oublier de prier pour soi et pour ses enfants. Les enfants doivent prier pour leurs parents, Allah nous l'a ordonné. Les parents également doivent prier pour leurs enfants. Parce que parmi les invocations acceptées, c'est le doua du père pour son enfant. Et les savants disent c'est le doua du père et de la mère. Le père a été utilisé en arabe parce que quand on veut parler des deux parents. Mais c'est le doua du père et de la mère et que Allah vous préserve, mes sœurs, de maudire les enfants. Parce qu'il se peut que les enfants disent Amin et ils seront maudits. Et donc, priez plutôt pour nous, priez pour eux et ne désespérez pas. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala fasse sortir de nous mieux que nous. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Donc, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera mardi à 21h pour parler encore donc, de ce qui vous préoccupe, qui nous préoccupe, de l'au-delà et qui nous attend tous. Donc, on a fini la reddition des comptes. Et il reste ce qu'il reste, c'est soit aller vers le paradis, soit vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et on en parlera, Inch'Allah, mardi avec Karim, qu'Allah le bénisse pour son temps et l'excellent travail que vous appréciez d'ailleurs. Donc sur nos pages Internet et Instagram, Mohamed Barakallahu Fi. Et celui qui n'est pas là, on pense à lui. Et j'espère qu'il est en direct en train de nous regarder. Il s'est absenté juste pour une semaine, Inch'Allah. Et qu'Allah bénisse donc votre temps, puisque le temps c'est précieux, c'est la vie. Et qu'Allah bénisse encore plus et augmente l'honneur qu'il a accordé au meilleur des hommes, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur donc d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.